Bonjour, bienvenue sur Wello Résumé. La scène initiale comprend un soldat à gages, Jim Powell, qui est détenu à la prison de Playa Negra, en Afrique subsaharienne. À un moment donné, il est libéré de prison car une entreprise doit le recruter pour une mission. Il doit se rendre avec une chercheuse nommée le Dr Lila et Ali dans un ancien laboratoire soviétique, qui est actuellement soutenu par une armée d'État. Il se trouve qu'un chercheur, le Dr Irvine, a fait une recherche mystérieuse dans la fortification souterraine du fort depuis que cette exploration est arrivée à un stade exceptionnellement avancé. Jim est distribué pour pénétrer dans le laboratoire et récupérer toutes les ressources importantes avant que le Dr Irvine ne disparaisse. Pour cette mission, Jim est équipé de son ancien groupe, comprenant les guerriers Steinman, Artisan et Corey, et les ingénieurs Harris et Williams. Jim est troublé de découvrir qu'un agent de sécurité de l'entreprise, Spencer, les accompagnera, mais il ne peut pas rejeter car le Dr Lila est responsable de l'activité. Après cela, les combattants engagés se sont mis en route vers leur objectif principal, se frayer un chemin à travers une forêt. Jim incite ses collègues à être plus attentifs lorsqu'ils conjecturent que le chemin est encerclé par des explosifs cachés sur leur chemin. Ils entendent un croiseur. Détectant le danger inévitable, Jim ordonne à tout le monde de se frayer un chemin et de se réfugier dans le champ de mines. Quelques minutes plus tard, un agent de surveillance des frontières apparaît. De plus, elle vérifie la zone avant d'aller de l'avant. Tôt ou tard après s'être promené, le groupe de soldats de fortune se présente au bâtiment du laboratoire et découvre que l'armée de volontaires a arrêté quelques personnes ordinaires, selon Steinman. Le pionnier de l'armée volontaire, El Depot, trempe les détenus dans de l'huile et les met à terre pour ses bons moments. Harris et Williams s'efforcent d'envahir le camp, tandis que le reste des collègues prennent une position de fusilier à une certaine distance. Alors que Harris et Williams se présentent à la porte, ils sont amenés par les gardiens du camp. Williams converse alors avec eux en russe, affirmant qu'ils sont des spécialistes. Quoi qu'il en soit, son articulation russe ne semble pas convaincre les gardiens. Harris choisit donc d'assumer le contrôle des problèmes. Il prétend alors, à ce moment-là, être tanké. Qui plus est, Atlib un ennemi de l'explosion russe en géorgien. Au fur et à mesure que les différents combattants embauchés deviennent tendus, le chef du camp répond bien et leur permet à tous les deux d'entrer. La dépendance à l'alcool est amusante, entrez. Une fois à l'intérieur, Williams et Harris prennent le commandement du cadre de sécurité de la base, après quoi ils guident à distance le reste du groupe vers l'abri souterrain. Alors que le groupe se faufile à l'intérieur de la fortification, ils passent au-dessus d'une pièce, où une dame à moitié dénudée est attachée au toit avec du ruban adhésif sur la bouche. À l'heure actuelle, le groupe est confronté à une situation difficile car ils ne peuvent pas décider s'ils doivent la protéger ou la quitter. Jim déclare que quoi qu'il fasse, l'armée de volontaires se penchera sur l'interruption. Au milieu de leurs réflexions, ils entendent le bruit d'un mouvement vers des foulées. Ainsi, ils éteignent rapidement les lumières de la pièce et prennent leur situation à l'assaut. Lorsque le gardien entre, le groupe l'attrape et commence à l'étrangler. Dans une tentative frénétique de représailles, le gardien commence à tirer, mais les combattants engagés trouvent un moyen de le tuer. Après cela, ils allument les lumières, juste pour constater que l'un des coups de feu est entré dans la dame capturée, provoquant sa fin. Actuellement, l'assemblée est soulignée que les gardiens pourraient penser à la pénétration. Peu de temps après, Spencer concocte un plan pour éviter le doute. Il enlève le jean du gardien mort et détache ensuite la dame attrapée, arrangeant la scène pour qu'elle ressemble à une attaque. Après cet événement, le groupe de mercenaires se rend au laboratoire souterrain. Pendant ce temps, dans la salle de contrôle, Williams et Harris sont approchés par un officiel de quart similaire de la veille. Elle leur demande ce qu'ils font, ce à quoi Williams imagine qu'ils sont en train de réparer les liens de l'écran. Elle est dubitative par l'apparition soudaine d'experts, mais elle ne les affronte pas. Toutefois, là encore, le reste du groupe de soldats de fortune se dirige plus loin dans la fortification souterraine, avec des lampes électriques et des armes à la main. À un moment donné, Steinman sent que quelqu'un les suit. Quoi qu'il en soit, elle ne traque aucun danger immédiat. Néanmoins, Williams et Harris, qui observent leurs compagnons, remarquent quelqu'un sur le fil de reconnaissance. Ils s'efforcent d'alarmer l'assemblée au sujet de quelque chose de similaire, mais ils ne peuvent pas les joindre à cause de transmissions radio malheureuses dans le métro. Réfléchissant à une autre option, Harris se rend à la fortification souterraine pour alarmer le rassemblement face à face. Peu de temps après, Corey, qui conduit l'arrière, est choqué par un agresseur silencieux qui le coupe avec une aiguille avant de disparaître dans la pénombre. Dans un état de frénésie, Corey commence à tirer, mais il n'y a personne autour, averti par ses coups de feu. La réunion arrive une fois de plus à Corey, qui les éclaire alors sur la présence d'une autre personne. En tout cas, il ne révèle pas qu'il a été blessé avec l'aiguille. Jim leur ordonne de ne pas tenir compte de l'agresseur et de continuer leur chemin avec circonspection, au motif qu'ils ont simplement besoin de plus d'occasions de l'examiner. Peu de temps après, Corey commence à se sentir extrêmement mal à l'aise à cause de la substance blessante de l'aiguille. Il ne tarde pas à créer de la fièvre et des bulles sur son corps, ce qui finit par le faire prendre du retard aux yeux des autres.
Alors que le rassemblement explore une progression de passages sombres, ils sont piégés de manière inattendue par quelques agresseurs voilés qui tentent de les blesser avec des aiguilles, comme ils l'ont fait pour Corey. Au milieu du combat, Harris apparaît et commence à abattre les assaillants dans une progression régulière. Malheureusement, il est abattu d'une balle dans l'estomac par le dernier assaillant avant que ses frères et sœurs ne tuent le danger. Après un certain temps, il se présente enfin au laboratoire où ils sont accueillis par un spectacle peu propice, quelques cadavres reposant sur le sol. De plus, il découvre une caisse claire, un émetteur laser, réglé pour avertir les moniteurs en cas de pause. Inévitablement d'une enquête prudente sur la zone, il garde un œil sur la blessure de Harris et le laisse s'allonger sur le lit. Alors que les individus restants se mettent à la recherche du docteur Irvine, il ne tarde pas à retrouver Irvine dans une région plus profonde du laboratoire, sondant un petit enfant. Dans un développement étonnant, le docteur Irvine accueille Lila, découvrant la dernière option pour être son ancien partenaire. Surpris, Jim obtient des informations sur le caractère de la jeune femme, ce à quoi le spécialiste lui fait savoir qu'elle est l'un des exemples nommés Ali. À l'heure actuelle, il est découvert que la cible importante de Lila dans cette mission est d'enlever 2 exemples, Ali et Gotha. Ces révélations irritent Jim, qui défie alors Lila en ce qui concerne l'absence de données qui lui ont été données. Il la blâme pour ce qui est arrivé à Harris et Corey, et il demande en outre qu'ils partent immédiatement. Quoi qu'il en soit, Lila ne le fera pas comme ça, garantissant que l'exemple Ali est enceinte, et la déplacer dans un tel état peut être mortel. Suite à cela, Jim compromet le docteur Irvine pour donner un sens à tout ce qui se passe dans le laboratoire. En conséquence, le spécialiste commence à révéler tous les mystères laissés par les chercheurs soviétiques auparavant. D'emblée, elle leur montre une étoile filante vieille de 2,4 milliards d'années, qu'elle prétend avoir recouverte de pergélisol pendant 70 millions d'années. Elle dit que la pierre contient quelques matériaux naturels, comme des cellules, de l'ADN et des qualités héréditaires. Au moment où les chercheurs soviétiques l'ont trouvée, ils ont demandé à des spécialistes mondiaux d'extraire ces objets, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dirigés vers le docteur Irvine. Ils l'ont ensuite trompé avec des engagements de recherche totalement libérés de toute limitation morale ou légale. Elle a fait 2 moitiés d'animaux en joignant l'ADN humain aux objets de l'étoile filante. De plus, le docteur Irvine les conduit dans un bureau extraordinaire où elle a gardé Gotha, un mâle croisé avec des yeux horribles. Selon le médecin, ces hybrides n'ont que 5 ans, mais ils ont déjà atteint la maturité sexuelle et elle les a élevés. La progéniture de la jeune fille enceinte sera un sujet de 2e génération qui sera plus extraterrestre que Gotha et Ali. Leur conversation est soudainement interrompue lorsqu'Ali ressent la douleur de l'accouchement. Sentant l'urgence de la situation, le docteur Irvine se prépare à l'accouchement malgré ses efforts pour soulager la douleur d'Ali avec de l'anesthésie et des analgésiques. Aucun ne s'avère efficace sur l'hybride. Après de multiples tentatives infructueuses, le médecin conclut qu'Ali ne survivra pas beaucoup plus longtemps et continue pour assurer la progéniture. La souffrance de la jeune fille met Steinman très mal à l'aise, incapable de la voir mourir dans d'atroces souffrances. Elle abat Ali, la libérant de la mort douloureuse. En voyant cela, le docteur Irvine affirme comment Steinman a causé une perte d'actifs de valeur. Cependant, cette dernière est toujours si bouleversée qu'elle déverse sa colère sur le médecin. Avant que la situation ne dégénère, Jim emmène Steinman loin de la scène, lui suggérant de prendre un peu de temps seul pour calmer ses nerfs. Ce n'était qu'une enfant de 5 ans qui avait donné naissance à un extraterrestre. Ce n'est pas si grave. Dans la foulée, Lila ordonne à Jim de tuer le docteur Irvine parce qu'elle et son travail l'ont fait. Deviennent inutiles. Jim nie catégoriquement, affirmant qu'il n'est pas un assassin. Il ordonne alors à Mason de se préparer à partir, mais ce dernier l'attaque à la place. Ici, il est révélé que Harris et Mason ont déjà conclu un marché avec Lila, qui leur a offert une fortune après la mission. D'autre part, Steinman se rend dans la chambre de Goethe pour l'informer que sa compagne n'est plus. Cependant, elle se rend compte trop tard que l'hybride est hostile et qu'il a caché une arme. Il l'attaque soudainement et la jette au sol, lui fracturant les membres. Il se dirige ensuite vers la salle d'opération, interrompant l'agitation parmi les mercenaires. Dans une tournure inattendue des événements, il utilise son arme avancée pour faire sauter la tête d'Irvine avant de s'enfuir. Après cet événement, Jim et Mason se réconcilient car ils n'ont plus de conflit sur la question de savoir s'ils doivent tuer Irvine ou non. Ils partent alors à la recherche de Steinman, seulement pour la trouver dans un état de délabrement. Avec une mission commune pour neutraliser la menace, Jim, Mason et Spencer partent à la recherche de Goethe, tandis que Lila décide de s'occuper de Steinman quelques minutes après leur départ. Lila révèle ses mauvaises intentions en administrant à Steinman blessé une drogue mortelle. Suite à cela, elle va tuer Harris dans l'établissement médical. Alors qu'elle prépare la même drogue mortelle, il révèle une grenade non épinglée dans sa main qui explose avant qu'elle ne puisse réagir. C'est ce qu'elle a dit. Le bruit de l'explosion parvient aux oreilles du trio, alors Mason décide d'inspecter la question. Alors qu'il retourne à l'établissement médical, il est accueilli par un spectacle sinistre. Les corps immobiles de Harris et Lila. Pour Steinman, il se précipite vers elle et la trouve morte à son tour. Mason retourne ensuite vers les membres restants de son groupe et rapporte ces incidents tragiques. En entendant cela,
Spencer suggère que puisque la mission a été un échec complet, ils devraient maintenant simplement partir ensemble sans se soucier d'autres objectifs. Spencer les conduit ensuite dans un ascenseur, qu'elle prétend être une voie d'évasion secrète pour Lila. Alors qu'il se dirige vers le haut, Spencer se lance dans une diatribe, exprimant sa déception de ne pas avoir été payé. Peu de temps après, le trio est sur le point de sortir de l'ascenseur poussé par un coré mutant qui tue instantanément Spencer. Il attaque ensuite Mason, mais Jim parvient à l'abattre. Après cela, Jim et Mason sortent des tunnels et atteignent la porte de la forteresse pour trouver les gardes de la milice engagés dans une fusillade féroce avec Gotha. Les deux mercenaires finissent par retrouver Williams, qui semble avoir été brutalement agressé par la milice. Le trio se met alors à l'abri dans un coin et regarde Gotha, qui est dans une frénésie meurtrière, abattre tous les membres de la milice l'un après l'autre. Dans une tentative désespérée de neutraliser la menace, Mason propose de se sacrifier pour viser sa cible sur Goto. Alors qu'il avance, Lila, qui a survécu à l'explosion, apparaît par derrière et tire sur Jim avant qu'il ne puisse viser Goto. En représailles, Williams s'empare d'un fusil de chasse et riposte, la tuant sur le coup. Mais à ce moment-là, l'hybride divise Mason en deux avec une machette. Malgré la blessure, Jim s'approche de l'hybride, pointant l'arme vers lui. Alors qu'il s'approche, Goto lui demande d'appuyer sur la gâchette, mais ce dernier hésite. En conséquence, l'hybride escalade un mur et s'échappe de la scène. Dans la scène finale, on voit Gotha marcher au milieu de la foule dans la ville, se déguisant en être humain normal. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de récapitulatifs du film. À la prochaine!